Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier du mercredi. J'espère que vous allez bien. Voilà, il fait un peu chaud. Je fais la route à pied là, donc j'ai eu besoin de boire un petit peu d'eau en arrivant. Et je souhaite que vous êtes tous prêts et prêtes pour l'aventure guirlande du jour. Voilà, donc je suis avec mon coéquipier Arnaud. Arnaud, oui. Voilà. Bonjour. Qui est aux commandes pour filmer cet atelier bricolage. Je vous laisse le temps d'arriver. Je vois un petit coup. On reste sur le thème du papier et éventuellement du papier livre. Mais comme vous le voyez, je vous propose déjà dans un premier temps une guirlande qu'on va compléter avec ces figurines en forme de cœur. Voilà, c'est très alsacien comme motif, m'a-t-on dit. Mais non, c'est universel, voilà. Donc on peut le faire avec du papier découpé dans des livres, puisque c'était le thème du départ. Mais pas forcément. Vous voyez que j'ai aussi utilisé du carton léger de couleur. Voilà, ce genre de choses. Du papier pailleté, c'est même. Qui a un joli effet. Du papier de couleur, du papier canson. Voilà, selon vos envies. Ou comme on a déjà travaillé une fois avec des photocopies de partition, ça fait aussi très joli. On peut faire du noir et blanc avec du papier de partition aussi. Voilà, alors dites-moi si vous allez bien, dites-moi tout depuis la semaine dernière, si cette première semaine complète de déconfinement vous a permis d'aborder des nouvelles choses, voilà, de faire des nouvelles découvertes, je ne sais pas, des rencontres peut-être plus ou moins surprises. En tout cas, voilà, je peux vous dire que je me suis un petit peu promenée dans les rues de Mulhouse et qu'il y avait beaucoup de monde. C'était d'ailleurs assez surprenant, autant de monde. Bon, il faut dire que le temps est là aussi pour nous inciter à sortir. Alors, vous êtes tous sortis de la sieste là, c'est bon? C'est bon, on a du monde avec nous et Elodie est là et elle dit que ça va bien. Et va très bien, bonjour Elodie. Et rebonjour à tous ceux qui arrivent et qui nous regardent. Et puis on y va, on se lance. Donc pour travailler ces jolis petits cœurs que vous pourrez mixer, couleurs, textures, comme bon vous semble. Voilà, alors pour un cœur, il nous faut donc un papier. Je vais continuer moi avec du papier livre. Donc qui fasse à peu près 20 cm de hauteur. Et puis dans lequel on va tracer des bandes de 2 cm de large. Et il nous en faut, donc il faut une bande pour l'accroche centrale et 4 bandes pour chaque côté du cœur. Donc ça fait 9, hein, si je calcule bien. Voilà. Alors des bandes de 2 cm. Je les prends dans mon livre là, je prends toute la largeur du livre et je vais avoir suffisamment de bandes. Au milieu, comme c'est une accroche dans lequel vous voyez, j'ai fait un trou de perforatrice pour enfiler le ruban ou la ficelle que vous choisirez. Il faut que ce soit un papier un peu plus épais que le papier, la feuille du livre. C'est mieux de prendre du canson ou du papier comme ça, un peu cartonné. Sinon c'est un peu trop mou. Donc je vais me préparer aussi une accroche de couleur. Donc 2 cm de large. Et l'accroche, dans les modèles que j'ai fait là, j'ai pris une hauteur de 12 cm.
Voilà, donc je vais tout de suite me faire l'accroche pour commencer. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder comment on va faire cette guirlande cœur. Et si vous voulez la mixer avec des fleurs, accrocher des fleurs entre, voilà, j'ai fabriqué 2 modèles. Là, je vous le montrerai tout à l'heure comment on fabrique ce type de modèle de fleurs qui peut venir aussi sur la guirlande ou autrement, comme présenté ici. Voilà, c'est une autre fleur par rapport à la rose qu'on a expérimenté déjà. Et il y en a d'autres modèles, mais voilà, celui-là, si on a le temps, je vous le montrerai après les cœurs. Donc là, j'ai ma croche-cœur. J'ai mes bandes de 2 cm, je vais les terminer. Et si je fais dans un livre comme ça, je peux tout de suite en faire un petit paquet si j'en veux plusieurs. Je vais tout de suite moi utiliser là le cutter, ça va très bien pour les traits. Hop. Donc il nous faut 8 bandes, ce que je disais tout à l'heure, par cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je prends ce qui reste là. Pour un cœur. Alors, l'avantage du papier souple comme ça, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de facilité à accrocher, à faire le montage. Parce qu'on va pouvoir se servir d'une simple perforatrice sans avoir besoin d'un engin de bureau qu'on n'a pas forcément à la maison. Voilà. Alors que vous voyez que sur les cœurs cartonnés, j'ai utilisé un autre système. J'ai utilisé le système des attaches parisiennes pour rassembler mes pointes de cœur. Donc avec le papier, j'ai pas besoin de le perforer pour le rassembler. Je vais juste utiliser la perforatrice pour assembler tout ça. Mais avant ça, donc j'ai 2 bandes qui font la hauteur du livre, en l'occurrence à peu près 20-21 cm. Il me faut 2 un peu plus petites à chaque fois. Donc je vais enlever 2 cm à chaque fois. J'ai même 21 là, mais bon. J'enlève 2 cm et ça nous fera l'espace entre les volutes du cœur. Voilà, donc ça c'est grand modèle. Deuxième modèle, j'enlève 4 cm au suivant du coup. Voilà. C'est assez simple hein, pour les enfants qui voudraient essayer. Voilà. Et les derniers, j'enlève 6 cm. Large, ça doit être celui du bord. Là, c'est un peu plus large, donc je vais m'en prendre un.
fait bien 2 cm pour que ça soit tout à fait équitable. Ce livre, ça fait plusieurs fois que je travaille dessus pendant les séances. Il commence à souffrir de partout en fait. Hein. Il souffre, mais il est encore bien présent, il y a encore de quoi faire. Donc j'enlève 6 cm sur mes dernières bandes. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez tester avec d'autres dimensions. Hein. Voilà, du plus petit. Et je vais venir d'un côté avec d'abord la grande bande de chaque côté finalement. On va tout prendre dans la main comme ça. La deuxième de chaque côté. La troisième. Et ça. Et il n'y a plus qu'à replier. Ah, c'est la formule simplissime. Il n'y a même pas à plier, hein. Il y a à attraper le bout de chaque lanière et la coincer au pied du cœur. Satisfaisant, hein? Ouais. Ça prend la forme qu'on veut. C'est magique. Voilà. Evelyne nous dit bonjour de Montbéliard. Bonjour, bonjour Evelyne et bonjour à Montbéliard. Voilà un joli petit cœur de plus pour ma guirlande. Et là, tout simplement, je ne vais pas m'embêter très longtemps. Hein. On va l'épingler. On pourrait le coller, mais on va l'épingler. Ça tiendra très bien. Impec. Voilà. Et maintenant, Arnaud, ça va être compliqué parce qu'on va devoir défaire ce qu'on a fait pour accrocher. Ça c'est les. Sans défait. Ça c'est les. Je vais en faire un deuxième avant qu'on défasse. Vous voyez, voilà. Donc, et là, voilà, c'est sympa de varier les coloris externes ou internes. Voilà, ça nous rajoute un cœur. Alors, je vais en faire un deuxième en. Choisis la couleur. Je te laisse. C'est plus foncé, on n'a pas le plus foncé comme ça. Ah ouais, je pense même qu'on peut alterner avec 2 couleurs. Hein. Je vais faire 2 couleurs. Ah ouais. Ah, carrément. Carrément, soyons fous. Ah, soyons. Allons-y, gaiement. Et après, je vous montrerai là ces petites fleurs aussi qui sont bien sympas. Vous voyez, ça c'est vite fait, c'est sympa à faire. Alors, 2 couleurs, rebelote, sauf qu'au lieu de prendre du livre, on va prendre du carton. Et là, l'assemblage est un petit peu plus précis, un peu plus délicat. Du coup, toujours 2 cm, je trace mes bandelettes. Et Michel nous dit coucou de Reims. Coucou Michel. Content de vous revoir, si je puis dire. De loin. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous suffit. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait même des feuilles pailletées. Hein. Oui, c'est des feuilles, c'est du carton pailleté, ça, que j'ai trouvé ça. C'est joli comme tout. Ça s'appelle du Gilt Painter. Papier pailleté. Fabriqué en France. Ah. Pas évident, le papier français, je vous dis qu'il y a beaucoup, mais pas forcément celui qu'on voit le plus toujours. Allez, donc
Donc là, j'ai mes deux couleurs et je vais essayer de passer ça proprement. Hop. Et sous la proposition unanime de Arnaud, ça va faire un cœur bicolore. Comme ça, s'il y en a qui les attrapent en cours de route, ils ont session de rattrapage maintenant. Du coup, on en oublie un peu les jeux de mots. Hein. Là, on n'a pas... Là aussi, j'en ai toujours sous la main. J'en ai toujours sous la main. Le mot chambre. Je vous lance le défi de me trouver des expressions avec le mot chambre. Chambre à part. Ouais, mais c'est... Elle est pas très drôle, celle-là. Hein. En chambre aussi. Et chambre avec vue, ça a été aussi le titre d'un film, ça. C'est quand même mieux les chambres d'hôtes. Hein. Chambre d'hôte. Se faire chambrer. Ah, qu'est-ce que ça vient faire dans la chambre, ça, hein? Se faire chambrer. Et comment on dit pour du vin qu'on met à... Du vin qu'on met À température, oui. à température. C'est aussi ça, hein? C'est chambrer le vin. Ou mettre le vin à chambrer. Hein, quel est le lien entre tout ça, mystère et boule de lune? Alors, je prends une accroche de 12 cm. Et là, je vais aussi tout de suite faire des trous, mais alors dans chaque modèle, en haut et en bas. Parce que dès que c'est épais, ça sera plus facile à accrocher avec. Et puis ça donne un petit côté sympa aussi, la tache parisienne. J'aime bien. Petit côté métallique au bricolage. Voilà. Donc nous avons une fois. Je les prends au pif. Alors, le grand. Alors, allez, un de chaque moyen, enfin moyen, moins 2 cm, on va dire. Moins 2 cm. Là, mon papier, ça tombe bien, il était aussi de la taille à peu près qu'il fallait. Il fait 20 sur 20, mes petits cartons. Là. Juste bien. Voilà, deuxième. Alors, on va alterner. Allez, jaune. Jaune, rouge, rouge, jaune. Moins 4 cm. Ça, c'est aussi le genre de déco qu'on voit dans les sapins sous forme de tressage avec de la paille. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça se prête bien aussi pour le sapin de Noël, ce genre de truc. Okay. Voilà, moins 2, moins 4, moins 6. Alors, ouais, c'est bon. Moins 6 cm. Hop. Et voilà. Voilà.
Donc je fais mes trous en bas. Et en haut. Voilà. Evelyne nous dit que ce qui est bien avec nos ateliers, c'est que ça tombe toujours pendant sa coupure. Ah, c'est super, oui. Donc, elle joint l'utile à l'agréable. C'est super. Ça tombe super bien. Pour nous aussi, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ouais. Ah, c'est sympa. Voilà. Et bah, du coup, j'avais oublié de faire le deuxième trou à mon petit support aussi, central. Hop. Un peu trop rapide celui-là. Donc, allez. C'est là où il faut être un peu agile, on va dire. 1, 2, 3, 4. Attache parisienne. Hop. Et 1, 2, 3 et 4. Et je déplie mon attache. Et voilà. Magnifique, Il est beau, hein? n'est-ce pas? Grâce à Arnaud, nous avons le bicolore, le modèle unique bicolore. Voilà. Alors, vous voyez, celui-là, il a gonflé un peu plus parce qu'il est en papier souple. Et celui-là, peu importe. On pourra les rajouter à la guirlande du départ. Mais je pense que si on décroche, là, tout va s'effondrer. Oh, on va tenter, on va tenter. On va tenter? Faut vivre dangereusement. Allez. Ah. Attendez, je vais la tenir. Ah, il a des noms. Ah ouais, ça, c'est ça. Celui-là, tu peux peut-être le laisser du coup. Ouais, il va rester. Voilà. Moi, j'aime bien cette petite guirlande. C'est aussi chouette pour la fête des mamans. D'ailleurs, je vais voir ma maman tout à l'heure, après vous avoir quitté. Je rejoins ma maman et puis je vais lui avoir amené la guirlande parce que je ne l'ai pas vue à la fête des mères. Hein. Mais, enfin, je la verrai pas à la fête des mères, pardon, c'est pas encore passé. Mais... Voilà. Ça devient lourd hein, maintenant. Hein. Les petites bouteilles, elles vont avoir du mal. Peut-être. C'est pas mal. Voilà, voilà. Ce que ça peut donner. Vous voyez, c'est assez rapide, ça, c'est assez facile et ça rend bien. On n'a pas besoin d'être expert. Oh. Voilà. C'était l'idée du jour. Alors, ces petites fleurettes là aussi, que je vous propose, c'est un petit peu plus long à faire, un petit peu moins. Pour être un petit peu plus précis hein, dans la réalisation, pour faire ces petites fleurettes là. Alors pareil, choisissez
les coloris, les papiers qui vous inspirent. Là, il faut un papier fin, assez léger, hein. Sinon, on voit tout de suite, hein, c'est assez petit comme... Voilà, on peut faire évidemment différentes tailles. Si on veut rester dans une taille qui ressemble à une fleur, il faut du papier fin et assez souple. Voilà, c'est des modèles d'origami, ceux-là, hein, sont vraiment estampillés origami. Pardon. Moi, ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai mis mes pics à brochettes à l'intérieur. Si on en fait un bouquet complet, ça peut être pas mal aussi. C'est un peu plus long à faire, donc je vais vous le montrer, hein, mais là, il faut un peu plus de patience, mais c'est accessible. Voilà, il faut être un petit peu concentré. C'est accessible à tous. Alors, je vais ranger mes cartons là. On va pas se servir de ça. Et je vous propose un autre type de papier. Alors là, celui-là, je ne peux pas du tout vous dire d'où il vient, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est des carrés, ça tombe vachement bien. Ah ouais. C'est des carrés. Et en plus, ils sont brillants et tout, ils sont jolis. Parce que j'ai pas trouvé de papier vraiment origami pur, bon, là où j'étais. Donc, ce qu'il nous faut, c'est des carrés, mais des carrés. Alors, ceux-là, je vais vous donner les dimensions. Ils sont à peu près de 10 sur 10. En fait, ça, c'est du 10 sur 10. Et ça, que j'ai fait avec du papier libre, c'est du 8 sur 8. Voilà, donc vous voyez un peu la différence de taille. Ce qu'il faut s'appliquer à faire, c'est que nos carrés soient vraiment carrés. Donc en fait, comme c'est pas le cas de ce papier tout à fait artisanal et original, je l'adapte en fait mon carré en tirant la diagonale en alignant deux bords. Et puis tout ce qui dépasse, j'enlève. Et du coup, je suis sûre d'avoir quelque chose qui est à peu près droit. Voilà, sinon du 10 sur 10, c'est parfait. Alors, pour ce carré de 10 sur 10, que je ne dise pas de bêtises, oui, je vais mettre le motif comme ça à l'extérieur. Donc je le plie en deux, avec le côté qu'on souhaite voir sur le dessus. Voilà. Je replie. Alors, j'ai un triangle. Je vais rassembler les pointes du triangle sur la pointe du haut. Une fois, de chaque côté. Voilà, donc là, on s'éloigne de la cocotte habituelle. Bon, ça ressemble un petit peu au départ, mais voilà. Mais là, je vois que mon carreau, il a dévié. J'enlève tout de suite ce qui dépasse pour que ça soit le plus net possible à la fin, sinon on va avoir des petits décalages. Voilà, donc j'ai ça. Le papier est hyper salé. Hyper ses paillettes. Hyper ses paillettes. Je redéplie et ce pli me sert de repère pour refaire un pli en suivant en fait le pli que je viens de faire. De chaque côté, toujours symétrique. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais, hein? Je replie mon triangle qui dépasse, là, le petit pic qui dépasse, je le replie sur l'envers, enfin sur le... À l'extérieur. À l'extérieur. J'enrobe finalement ma figure principale. Et ça, je le fais juste pour avoir la marque de ce petit pli. Parce que je vais m'empresser de le déplier. Mais là, je vous ai dit, hein, il est un peu plus... Hein, il faut suivre. Mais je vais le faire plusieurs fois, donc vous aurez le temps de l'apprendre. Et là, je vais redéplier et reprendre mes petits bouts de pointe et les ramener vers l'intérieur cette fois-ci. En adaptant, là je vois que c'est
il faut en fait que ma petite pointe, elle soit bien alignée avec mon socle, si je puis dire, de la figure du triangle. Parce que ces petites pointes, c'est ce qui va nous faire les petites, le pistil à l'intérieur là, de la fleur. Voilà. Ensuite, je replie sur mon pli que j'ai fait juste avant, le premier pli. Et une deuxième fois sur le tout premier pli que j'avais fait. Voilà, de côté. Et là, je vais rassembler ces deux côtés. Je rassemble ces deux côtés et je vais obtenir un espèce de cornet de frites, un peu plus sophistiqué que le dernier qu'on a fait ensemble. Je vais obtenir un petit cornet avec un petit décor à l'intérieur. Je tiens juste que ça colle. Ce petit cornet va me faire un pétale. Il en faut 5 pour faire une fleur. C'est pour ça que quand si on a fait 2-3 fleurs, après... on est rodé après. Après, on est rodé. Mais on a le temps d'apprendre la figure de pliage. Voilà. De trouver le bon papier, de faire plusieurs essais comme ça. Vous voyez? Et donc là, on va avoir le petit pistil à l'intérieur. Et le petit cornet. Voilà. Donc il m'en faut 5 comme ça qu'on va assembler après pour faire une fleur. Donc ouvrez grand vos yeux si vous n'avez pas tout compris la première fois. Si vous n'avez pas tout à fait vu tous les détails, vous avez une deuxième chance, et même une troisième, une quatrième. Là, je vais faire une fleur blanche et argentée. Cette fois-ci, je vais utiliser mes... Donc il nous en faut 5, hein, comme je le disais, des carrés de 10 sur 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on repart sur un tronc. Je m'aligne le plus possible. Pareil, si j'ai découpé du papier dans autre chose, si je l'ai bien fait mon carré au départ, j'ai pas besoin de rafistoler comme moi. Mais ce qui est important, c'est de toujours voilà, faire en sorte que tout se superpose proprement. Et comme ça, on aura moins de décalage à la sortie de la figure. Donc, deuxième étape, on ramène vers le haut nos pointes du triangle principal. Ça, c'est l'étape super facile. Voilà, je vais voir si j'ai à ajuster. Non, ça va. J'ai assez de papier. Je reviens en arrière. C'est là qu'est le truc. C'est là qu'il faut suivre. Je vous le dis parce que j'ai mis du temps à comprendre moi-même. Là, il faut revenir sur le pli d'avant. Mais ça, on ne vous le dit pas dans les autres tutos. Hein? Parce que les gens, ils savent faire. C'est automatique, quoi. Mais moi, je vous le dis, c'est sur ce pli-là qu'il faut aller et pas autre part. Sinon, vous allez vous perdre. Voilà. Donc chaque pli a son utilité. Si c'est pas le pli lui-même, c'est le repère. Voilà, je reviens, je rabats mes petites pointes sur la trace extérieure. Voilà.
Je déplie tout ça. Je reviens avec ma pointe. Un côté et l'autre. Je l'aligne bien. Voilà. Je replie une fois. Et la deuxième fois. Et là, on se dit, c'est bon. Ça y est, j'ai ma forme. Un petit coup de stick. Ça, c'est ce qui va le mieux pour ça. Et je rassemble mon cornet. J'attends un peu que ça sèche. Voilà. Alors j'ai eu des petites surprises, moi dans la semaine aussi. J'ai eu des personnes qui ont fait certains ateliers en différé, qui me l'ont dit ou qui me... Voilà. La lanterne a eu beaucoup de succès même après coup. Elle est plus là. Elle est plus là. Ouais. Elle est plus là, la lanterne. Ouais. Et pour celles qui étaient là régulièrement, elles se souviennent certainement de Joël. J'ai eu la visite de Joël des Landes, qui est revenu à Redisheim et que j'ai eu le plaisir de revoir. Là, pas plus tard que hier. Voilà, deuxième cornet de pétales. Vous voyez. Allez, zoom, troisième chance. Troisième chance pour les retardataires. Pour ceux qui prennent en route. Pour ceux qui passent par là, arrêtez-vous, ça ne dure pas longtemps. C'est le meilleur tuto du jour. Oh, c'est un peu de l'autodérision, hein. Ne pensez pas que je me vante. Hein. On revient. Alors, vous suivez toujours. Est-ce que nos fidèles amis, accompagnatrices sont avec nous? Alors, ce qui est trompeur, c'est que mon petit carré central, il n'est pas carré non plus. Donc, il ne faut pas que je me fie. Ah oui, au carré. Tout est un peu... voilà, c'est du papier artisanal qui n'a pas une vocation à être purement géométrique. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, je déplie pour m'appuyer sur ce repère. Tu vois, Arnaud, au troisième coup, ça va déjà mieux même pas. Ça vous voit tout de suite que je suis... On est parti pour un bouquet là. Juste si on faisait juste, on va en faire une complète et puis je pense que le temps sera presque écoulé. Je sais pas. Mais voilà. Donc, oui, c'est pas très rapide. Hein. Par rapport au petit cœur, c'est un peu plus de... Il faut être un peu plus minutieux, un peu plus... Mais... je trouve que le résultat en vaut la peine. Voilà, là je vois que ça dépasse un peu, donc je vais lui couper le... Non, ça va pas faire joli à la fin. Il faut couper chaque fois ce qui dépasse. Hein. Pas de pitié. Hop. Et voilà.
Alors, ceux qui sont très minutieux peuvent s'amuser à en faire des toutes minuscules. Par exemple, je vous mets au défi de faire du 5 sur 5. Parce que là je suis sur du 8 sur 8. Ouais, c'est un challenge pour quelqu'un qui aurait envie de me prouver quelque chose. Déjà avec du 10, il faut déjà être un peu soigneux. Allez, pointe contre pointe. Hop. Voilà. Vous me demandez où je suis allée. Hein. Tout ce métal. Voilà, que je me perde pas. Donc, j'ai un doute, voilà. Je n'ai pas plié encore. Il me manque un pli. Voilà. Et on rassemble ça. Le papier d'origami, vraiment fait pour ça. Il est évidemment encore mieux. Parce que il est plus souple. Il se colle très bien. Il ne fait pas de faux plis, etc. Et ça fonctionne. J'ai bien aimé ce bicolore là. Ouais, ça donnera une base très dorée. Ouais, là, ça sera argenté ce coup-ci, mais ça va briller, oui. Ça va briller. Donc, combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4. Oh, celui-là, j'ai l'impression qu'il me manque un truc là. Mais oui, c'est pas bien collé. Pas bien replié. C'est comme ça. Voilà. Ça fait un peu fleur de lys ou arôme. Comme quand c'est tout seul comme ça. Des arômes blancs. Vous savez, les fleurs exotiques là qui ont des grands pétales avec juste un pistil au milieu. Ça fait penser à ça. Voilà, voilà. On attaque le 5e. Vous voyez que je suis sortie un peu des livres. Alors, dernière révision pour ceux qui arrivent. Donc, mon carré de 10 sur 10, plié en diagonale. Je rabats les pointes du triangle. Je découpe ce qui dépasse, s'il y en a qui dépassent. Là, non, c'est pas le cas. On voit que c'est un peu... C'est aligné. C'est aligné.
Je rouvre, je me fixe sur le pli comme repère pour un premier pli. Voilà. Je rabats les petits triangles qui dépassent vers l'arrière. Je déplie mon crabe complètement. Je rabats vers l'avant les pointes. D'abord les pointes. Ensuite le premier pli. Et le deuxième pli. Et là, on a beau faire attention, quand c'est pas du papier 100% impeccable, on a des petits bouts qui sortent. Hop. Et je rabats mes deux extrémités, je les colle entre elles. Et j'obtiens mon petit cône, symbole d'un pétale. Alors, il y a toujours une discussion si on dit un ou une pétale. Un et une. Moi, je dirais un. En fait, c'est plutôt, comment est-ce qu'on dit, la fleur après. On dirait plutôt une pétale de rose et peut-être un pétale de... Non? Ah, toi, tu dirais par rapport à la fleur, suite. Tu aurais envie de changer le genre par rapport à la fleur. C'est une idée. C'est un adjectif, hein? Presque. Ouais, ça serait ça devient un adjectif. Peut-être pour ta tête. Mais, je sais que c'est souvent des confusions que tout le monde fait. Un ou une pétale. Moi, je dirais un. Faudrait vérifier. Evelyne dit aussi un. Donc, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Donc mes 5 pétales, ce qu'il faut, c'est que je les rassemble là, dans l'idée que ça rentre comme ça à peu près. Hein. Enfin, là, je peux pas les tenir ensemble, mais je vais prendre le bord tout simplement, et puis pour pouvoir coller, je vais un peu écraser et puis reformer après. Parce que et c'est là que peut-être j'aurais intérêt à prendre de la colle liquide, mais peut-être pas. On va essayer si ça suffit comme ça. Voilà, je m'applique à évidemment respecter les dimensions, la position, bord contre bord chaque fois. Ça fait des ongles pour la nouvelle manucure. Glissant. Je ne veux pas trop l'écraser non plus. Voilà, un peu de patience que ça sèche. Oui, allez. Encore un. Voilà, je les aligne. Il va falloir que je rapproche le premier du dernier et vice versa. Je vais attendre un petit peu, sinon ça va tomber.
Allez, je vais peut-être prendre cette colle là pour terminer. On va voir si c'est plus. Voilà. J'ai plus du mal avec la colle là aujourd'hui. Hein. On avait compris le principe, mais voilà, je vais rester comme ça jusqu'à demain. Et pour être sûr que ça tienne. Ah, ça ne va pas bien. Hein. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Heureusement, on a 7 doigts. Tout juste à 7 doigts. Voilà, ils sont très argentés. Les deux. On va y arriver. Hein. Voilà, si on a un peu de temps entre chaque collage, ça va mieux. Hein. Vous l'aurez compris. Alors, j'aurais dû prendre le pistolet à colle peut-être. D'ailleurs, je l'ai fait avec cette colle-là. Ça avait fonctionné tranquillement. Voilà, je vais me chercher une petite pique à brochette. Tu peux peut-être aller voir Arnaud si tu en trouves dans le sac. Il doit traîner au fond du sac. Là-dedans, non. Bon, peut-être dans la boîte verte là. C'est à force, voilà, j'ai un peu essaimé partout. Ça suffira celui-là? Bah oui, peu importe, voilà, c'est juste pour terminer. Donc, longue ou courte, voilà, selon l'effet qu'on veut donner, on a le choix. On la glisse tout simplement hein, dans le centre, entre les collages. Quand ils tiennent, c'est impec. Ça suffit, en principe. Voilà, sauf que là, j'ai un peu eu du mal avec le collage. Parce qu'il y a tellement de métal, je pense que ça colle moins bien que le papier lui-même. Mais bon, vous voyez, le résultat doit être à peu près cohérent. Si mon collage était parfait et qu'il tenait mieux que ça. Donc je vais peut-être vous dire de prendre plutôt le pistolet à colle, vous, si vous vous lancez là-dedans. Et après, à la fin, on peut glisser ça. Là, je suis un peu obligée de tenir hein, pour pas que tout s'effondre. Et vous le glissez simplement à l'intérieur et ça tient. On n'a pas besoin de le coller. Hein. Comme c'est bien serré en principe. Voilà, on est dans le... Moi j'ai du mal là, j'ai pas pris la bonne colle. Bon, c'est les aléas du direct. Hein. Voilà, celui-là avait fonctionné. Celui-là avait bien fonctionné avec le même papier. Voilà, à alterner, à compléter. Et puis, une fois qu'il est posé, il est posé. Hein. Voilà. Voilà l'idée du jour. J'espère qu'elle vous a plu, même si j'ai un peu de mal avec mon collage, vous comprenez qu'on peut y arriver.
avec un petit peu de patience et peut-être le pistolet à colle, voilà. Et faire des petits bouquets comme ça, des petits bouquets éternels, comme on dit. Voilà. Celles-là, elles vont pas faner, ça c'est sûr. Voilà, elles vont pas faner. Au bout d'un moment, elles vont prendre la poussière et on pourra en refaire d'autres. Voilà, pour l'activité du jour. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous revoir de loin, si je puis dire. Et j'espère que vous avez aussi apprécié ces réalisations. En tout cas, voilà, je vous donne rendez-vous pour une dernière fois la semaine prochaine en ce qui me concerne, parce que je vais reprendre mon activité professionnelle en juin. Et donc, j'aurai tout simplement plus le temps de passer ce temps avec vous. Et je vous souhaite tout de bon pour la suite des événements. Et puis, qui sait, on se retrouvera peut-être dans d'autres circonstances plus tard, voilà, avec Arnaud ou avec Jeanne ou avec voilà, Un caméraman. avec quelqu'un de Riedisheim pour dynamiser ses activités, voilà. Et en tout cas, c'est plaisant aussi à faire avec le public, même s'il est un peu loin. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine et Un très bon week-end aussi qui arrive. et le week-end. Voilà. Profitez bien de vos temps. Allez, au revoir. Au revoir.